Bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de 3 guides spirituels, une question. Pendant 10 semaines, nous avons parlé de guerre et de paix, de l'âme et du péché, de rituels et de rébellion. Pour conclure, j'aimerais poser une dernière question à nos invités. Après toutes ces conversations, quel est le message central de votre enseignement qui a été le plus mal compris par l'humanité jusqu'à ce jour? Moïse, peut-être pour commencer? Que la loi serait une prison, alors qu'elle est un garde-fou. Elle a été donnée pour protéger la liberté, non pour l'étouffer. Jésus, comment vois-tu cela? Que mon Père voulait de grandes églises et des trônes dorés, alors qu'il ne voulait qu'une seule chose, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Les hommes ont fait de la foi une religion, mais la cérémonie la plus importante reste le service du prochain. Et ta perspective, Mohamed? Que la soumission à Dieu signifierait abandonner sa propre raison, alors que la vraie foi est la synthèse d'une confiance profonde et de la raison la plus aiguisée. Les deux sont des dons du Dieu unique. Bouddha, ta pensée finale à ce sujet? Que le contentement naît de l'accomplissement de ses désirs, alors que la satisfaction d'un désir n'est que la graine du désir suivant, encore plus grand. Les gens poursuivent le contentement sans voir qu'il a toujours été en eux, caché sous le bruit du « je veux ». 4 enseignements, 4 perspectives, tout un univers de sagesse. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui vivons et écoutons aujourd'hui? Pour une réflexion finale, je cède la parole à Théo, le créateur de cette conversation. Après ce long voyage avec ces 4 voies, je m'assois souvent dans le silence et je me demande, que reste-t-il? Qu'ai-je appris? 3 prises de conscience se sont cristallisées pour moi. Premièrement, je suis profondément convaincu que les messages clés de toutes les religions du monde seraient une aide pour une meilleure vie en commun. Dans chacun de ces enseignements se trouve un mode d'emploi pour la compassion, pour la justice et pour la paix intérieure. Les outils pour un monde meilleur sont disponibles. Deuxièmement, et c'est la prise de conscience douloureuse, j'ai dû voir combien de fois la clarté originelle de ces enseignements a été réécrite, déformée et instrumentalisée au cours de l'histoire. Comment un message de libération est devenu une institution de contrôle, souvent pour le pouvoir et pour l'argent. Ce que les prophètes offraient comme de l'eau pure est aujourd'hui souvent servi comme un vin trouble. Troisièmement, plus on creuse, plus les chemins se ressemblent. Qu'il s'agisse de l'amour du prochain chez Jésus, de la miséricorde chez Mohamed, de la compassion chez Bouddha ou de la justice chez Moïse. Au fond, tous visent le même but, dépasser l'ego et se tourner vers l'autre. Peut-être est-ce là notre véritable tâche, ne pas insister sur les différences, mais dévoiler le noyau commun. Et peut-être est-ce le chemin d'une 2e saison. Si ce voyage t'a touché, retrouve tous les épisodes sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi, partage tes pensées, tes questions sont le cœur de cette émission. Merci pour ton écoute et peut-être à la prochaine saison.